Le CD5, Monsieur Sadier, est-ce que vous le défendez? Oui, il est défendu, il est dans l'esprit de l'intervention. La France a toujours été, et je suis favorable, et nous sommes tous favorables à ce que nous soyons en avance. Simplement, quand des textes européens sont annoncés, on s'aperçoit souvent quand même que nous sommes en avance et après, nous sommes pénalisés. Et donc, c'est un amendement d'appel qui consiste à dire que sur certains points très précis, ce qu'il ne faut pas que l'on s'aligne sur la réglementation européenne qui est en construction, de manière à ce que l'on s'assure, à ce que nous soyons fer de lance, que nous soyons à la pointe, mais que nous ne soyons pas pénalisés par anticiper une réglementation européenne qui, comme c'est souvent le cas, se placerait un petit peu en deçà de nous et serait extrêmement pénalisante à court et moyen terme pour nos constructeurs. Madame la rapporteure. Oui. Donc j'aurais pu vous dire qu'il est nécessaire que les décrets mentionnés dans le texte soient pris dans les meilleurs délais, effectivement, pour que la France puisse être un moteur des négociations européennes en cours. On reproche souvent à la France de ne pas être proactive, mais je vous dirais simplement que cet amendement est inconstitutionnel, car son grand 2 prévoit que le décret fixe la date d'entrée en vigueur de la loi sans date butoir, et je donnerai donc un avis défavorable. Très bien, donc je mets aux voix le CD5 avec un avis défavorable de notre rapporteur qui est pour, qui est contre, pas adopté. CD31, c'est un amendement de conséquence, il est adopté. Amendement pouvant être sous une discussion commune. Le CD29, Madame la rapporteure, et le CD8 qui ne sera pas défendu. Madame la rapporteure. Oui, il s'agit de repousser de 6 mois afin de laisser le temps aux fabricants et d'intégrer les dispositifs prévus à l'article 4. L'État doit par ailleurs mettre en œuvre une procédure de notification à la Commission européenne, ce qui génère également des délais. Merci. Monsieur Sadier. Oui, une explication, Madame la rapporteure. Si j'ai bien compris, là, vous voulez imposer l'ajout d'un module supplémentaire à des drones qui circulent déjà. Et le cas échéant, si c'était cela l'objet. Là, on est sur un changement de date. Et donc, on est sur un changement de date. Et donc, on repousse simplement de 6 mois le temps pour les fabricants d'intégrer les dispositifs de l'article 4. C'est-à-dire... Voilà. Oui, mais... Ça veut dire qu'on fait revenir des drones en usine pour leur rajouter. Je sais pas, techniquement, c'est réalisable. Enfin, je veux dire, c'est envisageable. Non, en fait, c'est juste un ajout de module. Hein. On n'est pas obligé de revenir en usine. Voilà. Tu changes la carte mère, par exemple. Oui, mais par exemple, on peut mettre une petite puce. Enfin, voilà. Voilà. On les adapte. Non, on les rappelle pas, oui, on les adapte. Là aussi, ça peut paraître complexe, mais visiblement, le particulier peut faire lui-même l'opération très simplement. Voilà. C'est une opération technique simple. Pourtant, on est bien d'accord, on parle de drones qui sont déjà vendus, qui sont en circulation, et à un moment donné, on dit, avant une date précise, il faut tous qu'ils reviennent, ou alors il faut tous faire une opération dessus. On est bien d'accord. Oui, c'est ça. Donc oui, on est d'accord, c'est exactement cela. C'est une opération dont on nous a dit qu'elle était simple, qu'un particulier pouvait la faire. Et bon, là, je suis navrée de vous le dire, mais c'est aussi une question de sécurité nationale et il faut que la loi s'applique à tous. D'accord, Madame la rapporteure, mais on est là aussi pour éclairer, puis pour que tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, comprennent bien ce qu'on est en train de voter, quoi. Et donc ça veut dire très clairement qu'il y aura une partie du parc qui partira au rebut parce que les gens feront probablement le choix de changer. Enfin, je veux dire, il faut quand même qu'on prenne conscience de ce qu'on est en train de voter. Alors, oui, prenons conscience de ce que nous sommes en train de voter. Nous sommes d'accord qu'il y a un seuil que nous allons fixer par la loi, qui est de 800 grammes. Cela concerne 10% des drones. Cela concerne des personnes qui sont généralement très avisées de ce qui se fait, qui sont pour certains des professionnels, pour d'autres des amateurs très avertis.
nous nous sommes assurés que c'était une opération simple, et encore une fois qui ne concerne que 10% des drones. Il ne s'agit pas de faire un retour à l'usine, mais juste de proposer un module qui sera très facilement adaptable. Comment ? C'est une carte. Non, c'est 40 000, c'est le double. Ouais. C'est le double. Voilà. Il s'agit de 40 000 drones. Et donc, encore une fois, on n'est pas sur des drones joués de quelques centaines de grammes. Enfin, de quelques... Vous voyez la différence entre un drone de 150 grammes qui est un jouet, et puis là, on est quand même à des drones qui coûtent 1 000 € ou plus, qui sont à plus de 800 grammes. Ça ne concerne que 40 000 drones, et ce sont souvent des personnes très avisées qui achètent ces drones. Ils ne sont pas accessibles à tous. Enfin, si vous en avez un au pied de votre sapin de Noël, vous êtes un chanceux.